et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. Tout sur les épinards. De décembre à juin, c'est la saison des épinards. Originaire d'Asie mineure, ce légume-feuille était très apprécié de Catherine de Médicis, qui contribua à son développement dans l'Hexagone. L'épinard se décline en deux catégories. Les variétés hivernales, le géant d'hiver et le monstrueux de Viroflay, avec leurs grandes feuilles. Les variétés de printemps, le symphony et le polka. Comment le cuisiner? Ce légume-feuille croquant accompagne aussi bien les viandes que les poissons. Se déguste en tarte. Avec de la crème. Il se consomme également cru, en salade. Le saviez-vous? Contrairement à la légende créée par le dessin animé Popeye, l'épinard n'est pas le légume champion en fer. Cette affirmation est due à une faute de calcul. L'épinard contient cependant de nombreux antioxydants, fibres et vitamines. L'épinard est davantage nutritif quand il est cuit. Astuce de cuisson. Au wok, à la vapeur ou à la poêle. Sa cuisson ne doit pas excéder plus de 4 minutes. Pour un goût plus tendre, privilégiez les pousses d'épinards. La production annuelle française. En France, plus de 98 427 tonnes d'épinards ont été produites en 2020, source, Agreste. Comment ça pousse? L'épinard est une plante annuelle. Elle pousse au départ en rosette, comme les feuilles de laitue ou de pissenlit par exemple, et compte une base de 15 à 20 feuilles. Pendant sa croissance, une tige se forme. Elle peut atteindre 70 cm de haut. Les semis sont effectués toute l'année. La période de végétation est particulièrement courte, 4 à 7 semaines seulement. La récolte est faite manuellement et au jour le jour pour assurer une qualité optimale et continue sur les étals. Le producteur coupe d'abord les feuilles extérieures pour laisser les jeunes pousses se développer au cœur de la plante. Les variétés, Symphony, Falcon, ce sont les variétés les plus vendues en France. Issues de croisements récents, elles ont supplanté les variétés traditionnelles à l'exception du géant d'hiver. Seuls 12 à 15% de la production d'épinards en France est destinée au marché du frais. La grande majorité des cultures est concentrée en Provence et en Île-de-France. Un peu d'histoire. Originaire d'Asie mineure ou du Caucase, l'épinard pousse toujours à l'état sauvage dans ces régions. Les Arabes l'auraient apporté en Europe par l'Andalousie un peu avant l'an 1000. Très présent dans les cultures arabes, l'épinard était utilisé en cataplasme dans le traitement des douleurs du foie et de l'estomac. Il semblerait que Grecs et Romains n'aient pas connu ces feuilles vertes à l'Antiquité. C'est donc au Moyen Âge qu'il atteint la France, ramené de Jérusalem par les croisés ou provenant de la péninsule ibérique alors sous domination arabe. Les Européens ne lui prêtent alors que peu d'attention et le considèrent même comme « l'herbe du carême », en consommer est en soi une privation. Il fallut attendre la gourmande Catherine de Médicis pour qu'il soit reconnu et cultivé. De nos jours encore, on nomme, à la Florentine, nombre de mets à base d'épinards. Les épinards. Bienfaits, vertus et effets secondaires sur la santé. L'épinard est une plante potagère, annuelle ou bisannuelle, qui est cultivée dans toutes les régions ayant un climat tempéré pour faire ressortir toutes ses qualités nutritionnelles. Les épinards sont habituellement consommés pour leur source de fer. Cependant, et contrairement à une croyance populaire, les épinards ne sont pas les meilleurs légumes qui possèdent du fer.
En revanche, ils sont très légers en calories et contiennent de nombreuses vitamines et antioxydants. Véritables légumes de santé, les épinards sont considérés comme des superaliments qu'ils soient crus ou cuits dans les recettes. Quels sont les bienfaits, les vertus et les effets secondaires de l'épinard sur la santé? L'épinard contient beaucoup de vitamines et minéraux qui ont des vertus pour notre santé et notre corps. Les antioxydants présents auraient des effets bénéfiques pour les yeux. Caractéristiques des épinards: fort antioxydant, pauvre en calories, source de fibres alimentaires, contribuerait à prévenir les pathologies chroniques. Les micronutriments contenus dans les épinards: vitamine A, B9, K, B2, B6, B1, C, E. Fer, magnésium, manganèse, cuivre, calcium, phosphore, potassium et zinc. Quels sont les bienfaits et vertus de l'épinard? De nombreuses études épidémiologiques ont démontré que la consommation élevée d'épinards est bonne pour la santé. Elle permet de diminuer les risques de plusieurs maladies cardiovasculaires, de certains types de cancers ou de maladies chroniques. Pour les os et le tonus, l'apport en vitamine C des épinards permet de combattre la fatigue physique et intellectuelle. Comme ces légumes sont également riches en magnésium, il est utile pour le tonus, mais aussi sur la santé osseuse. Avec une combinaison qui allie potassium, calcium et vitamine K, il constitue une barrière pour lutter contre l'ostéoporose. Pour le ventre et l'intestin. Avec de fortes teneurs en eau et fibres, les épinards sont les amis de ceux qui souhaitent mincir. En favorisant le transit et la détox, ils aident à conserver un ventre plat. Ils sont également bons pour le cœur, dû à leur richesse en potassium qui fait barrage à l'hypertension artérielle. On le surnomme le balai de l'intestin et pour cause, ses propriétés laxatives et dépuratives sont incontestables. Pour renforcer le système immunitaire, les épinards possèdent de très bons teneurs en bêta-carotène. Ce dernier joue un rôle essentiel au sein de notre organisme et permet de renforcer le système immunitaire et donc de nous protéger de possibles maladies. Les antioxydants permettent aux épinards de prévenir l'apparition de maladies cardiovasculaires. Contre le diabète et le cancer, les épinards améliorent la sensibilité à l'insuline et réduisent les fameuses sensations d'engourdissement des diabétiques. Les propriétés anti-cancer des épinards ont été prouvées par de nombreuses études, spécifiquement sur les cancers digestifs, de la prostate ou encore du poumon. Pour la vue et le cerveau, les épinards aident à lutter contre la fameuse cataracte, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, et la rétinite pigmentaire. La présence d'acide folique permet aux épinards de combattre la déprime et de lutter contre le vieillissement cérébral. Contre le stress. Légumes utiles pour les stressés, les épinards sont de véritables alliés contre le stress grâce à leur teneur en antioxydants. Les épinards pour être plus forts? Cette question est souvent une des premières à être posée due au fameux dessin animé Popeye, ce marin qui gobait une boîte d'épinards avant de se battre et qui voyait sa force se décupler. Mais comme dit plus haut dans notre article, l'épinard n'est pas le légume le plus riche en fer et la croyance en laquelle les épinards rendraient plus forte est donc un mythe. Quels sont les effets secondaires des épinards? Bien qu'excellents pour la santé dans la plupart des cas, les épinards peuvent être contre-indiqués dans certains traitements médicamenteux, alors prudence si vous combattez ces types de maladies. Calculs rénaux. Parce qu'ils contiennent de l'oxalate et du calcium, les épinards sont déconseillés aux personnes à risque de lithiase urinaire. Traitement anticoagulant. Les épinards sont riches en vitamine K qui sont des vitamines nécessaires à la coagulation du sang. Si vous prenez certains médicaments anticoagulants, il est possible que votre alimentation soit restreinte, notamment dans la consommation des épinards. En effet, il fait partie de la liste des légumes qui doivent être consommés maximum une fois par jour. Comment bien choisir ces épinards?
On vous conseille les épinards frais aux épinards surgelés ou en conserve afin qu'ils conservent tous leurs nutriments et bienfaits pour la santé. Pour bien les choisir suivant leur apparence, il y a deux approches. Première approche, faites votre choix parmi de grandes feuilles, avec une apparence robuste et vivace accompagnée d'une belle couleur vert foncé, souple et craquante. Deuxième approche, vous préférez les jeunes pousses. Il faudra alors vous diriger vers une belle couleur vert clair, tendre et non abîmée. Attention, plus les feuilles sont petites, plus elles sont sucrées. Nous vous conseillons de fuir tous les épinards ayant des feuilles fanées ou tachetées de noir et de jaune, cela veut dire que le légume n'est pas frais. Comment bien les conserver? Les épinards frais ne se conservent pas plus de 2 jours au réfrigérateur, nous vous conseillons de les consommer le jour même de l'achat. Si vous souhaitez tout de même les conserver dans le réfrigérateur, voici quelques conseils. Les enrouler dans un torchon humide. Les maintenir dans une pochette en papier et non pas dans un plastique. Et si les épinards sont cuits, il faut les manger le jour même. En effet, ils peuvent devenir rapidement toxiques pour la santé. Si vous souhaitez les conserver au congélateur, il faut les blanchir 1 minute avant, les essorer et les placer dans des sacs de congélation. Comment les cuire? Il existe 2 méthodes pour cuire les épinards. À l'eau bouillante, lavez-les et séchez-les soigneusement. On les cuira dans un grand volume d'eau bouillante pendant 3 à 4 minutes avant de les égoutter. À la poêle, faites revenir les légumes avec une noisette de beurre, ainsi que quelques épices pour conserver les vitamines. Il est tout à fait possible de déguster l'épinard cru en salade. Comment les intégrer à l'alimentation? Il existe de très nombreuses recettes de cuisine où l'épinard cru ou cuit est à l'honneur. Ce légume de santé trouve sa place. En salade, les épinards font un surprenant mais très bon mélange avec les fraises ainsi que le fromage de chèvre. Il est possible de les accompagner avec des agrumes ou des fruits ainsi que du parmesan. Cuits, ils trouvent leur place dans la plupart des recettes, en accompagnement ou encore en sauce. Vous pouvez les cuisiner, en gratin, en quiche ou en terrine par exemple. Comment les cultiver? On sème généralement l'épinard, soit au printemps, soit en automne. Ce sont des légumes faciles à cultiver, à condition qu'ils ne manquent pas d'humidité ni d'arrosage. Pour une culture en pleine terre, plantez le semis à une profondeur de 2 à 3 cm, recouvrez de terreau puis arrosez en pluie fine jusqu'à la levée. Pour les bienfaits du légume, la terre doit toujours rester humide. Si vous ne possédez pas de jardin, il est tout à fait envisageable de cultiver l'épinard en pot. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.